Troisième cas de patience, c'est effort. Continuer un travail difficile. Longtemps. Dis avec moi, longtemps. Difficile. Longtemps. Sans abandonner. Des gens qui tous les jours font du ménage à l'hôpital ou je ne sais pas où. Hein? Ou avec les personnes âgées. Mais arrivent jusqu'à trouver une joie à ça. J'ai entendu ça. Je suis sérieux. Hein? J'ai entendu une jeune femme de cette église, une jeune femme, me donner une leçon ce jour-là, hier ou avant-hier. Elle m'a dit juste ceci, s'occuper des personnes âgées, je le fais avec joie. C'est-à-dire les déshabiller, les habiller, les nettoyer, les couches, les machins, tout ça. Je le fais avec joie. Je suis rentré, j'ai pensé à ça. Là, on n'est plus dans la patience, on est dans l'amour. L'amour a vaincu. Alléluia. Et cette personne me dit, de toute façon, si tu ne le fais pas avec joie, si je ne le fais pas avec joie, je vais tomber dans la maltraitance. Voici, mot pour mot, ce que cette personne m'a dit. J'ai dit, elle sera bénie celle-là. Je dis que cette personne sera bénie. Amen. Au nom de Jésus. Ouais. T'occuper de ton prochain, de tes pères, de tes mères, de tes grands-pères, de tes grands-mères, avec autant d'amour. Dieu ne peut pas t'oublier, c'est pas possible. Impossible. Alléluia. Dans la Bible, la patience est une force active. Dis avec moi, force active. Oui, parce que la patience, on a l'impression que tu te poses, tu ne fais rien. C'est pas vrai. C'est une force active. Une endurance dans l'épreuve. Une endurance dans l'épreuve. Et un fruit de l'esprit. On l'a vu là-dessus. Alléluia. Galates 5, verset 22. Elle ne se résume pas à une simple attente passive. Non, ce n'est pas juste je patiente, je suis patient. Même si on appelle les patients patients. Vous avez vu combien les patients sont impatients? Vous pensez que c'est pour rien? J'ai pensé à ça un jour, je suis à l'hôpital. On nous appelle patients quand tu es là. Mais qui est patient? Quand tu es à l'hôpital, quand tu es aux urgences, qui est patient? C'est pour ça qu'on nous a appelés patients. Moi, si je suis aux urgences, là, quelqu'un commande, je dis, on vous appelle patient pourquoi? Pour que vous patientez, vous pensez qu'on vous a donné ce nom pour rien? Ils ont bien réfléchi, hein? Pourquoi ils n'ont pas dit client? En réalité, tu es un client, hein? Tu payes. Mais ils ne t'appellent pas client. Ils t'appellent patient. Pour que quand tu es impatient, on te dit patient. Attends, c'est ton nom, patient. Voilà. C'est biblique. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu t'appelles patience. Tu t'appelles patience. Oui. Ils leur ont donné son nom là, comme ça, si tu parles, on te dit patient, patient. C'est tout. J'ai réfléchi, pourquoi l'hôpital appelle les gens patients? Alléluia. La patience est une force active. Elle ne se résume pas à une simple attente passive, mais désigne la capacité de persévérer avec calme. Avec calme, dis avec moi, avec calme. Avec calme. Regarde ton voisin, dis-lui avec calme. Ton regard en dit long, dis-lui avec calme. Ah voilà, là tu l'as bien regardé. Il a compris ce que tu es en train de lui dire. Ce n'est pas un reproche que tu lui fais. Alléluia. C'est juste pour lui rappeler une chose. Est-ce que tu es toujours patient? Il y a un regard qui dit ça, tu sais. Tu dis avec calme. Est-ce que tu es toujours calme? Est-ce que tu es toujours calme? Est-ce que tu es toujours calme? Elle ne se résume pas à une simple attente passive, mais désigne la capacité de persévérer avec calme en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Abraham a reçu une prophétie 10 ans après cette prophétie s'est accomplie. Non, il avait déjà 75 ans quand on lui a parlé, oui. Ensuite, on lui a parlé à 90 ans et c'est arrivé à 100 ans. On lui a dit de quitter Chaldée, il avait 75 ans, le gars. Sa femme n'y croyait plus. Elle s'est dit, de toute façon, elle s'est regardée, elle a dit, avec mes chaussettes là, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pas la peine. Abraham lui-même, il s'est regardé, il a dit, non, ça là, Seigneur, tu l'as dit, mais il dit que, comment il s'appelle, le majordome là qui était chez lui. Eliezer, qu'Eliezer vive. Dieu lui dit, il dit qu'Eliezer vive. Il dit, croyez pas. Et pourtant, si, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Au moment où il disait ça, entre-temps, il a fait Ismaël qui n'était pas prévu. Et ensuite, 10 ans après, il y en a un qui est arrivé, la promesse. Il faut croire que Dieu est capable de faire ces choses. Alors, le contraire de la patience, c'est quoi? Qu'est-ce que l'impatience? L'impatience, c'est l'esprit du diable. Le diable était tellement impatient qu'il pensait qu'il avait atteint tous les sommets dans le ciel. Il pensait que lui, il avait tout. Et que maintenant, il peut même renverser le trône de Dieu. Il a pris des anges avec lui pour aller renverser, pour aller se battre contre Dieu. En pensant que ça fonctionne comme ça dans le ciel. L'impatience, c'est ce qui nous amène quand on regarde un nombre de Dieu qui prêche, on se dit, oh, si j'étais à sa place, j'aurais fait mieux. La prédication, ce n'est pas, comment on appelle ça là, l'art oratoire. Ce n'est pas quelqu'un qui parle bien. Ce n'est pas quelqu'un qui parle bien français. Moïse, il ne parlait pas bien.
Moïse, il ne parlait pas bien. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui parle bien. Dieu cherche quelqu'un en qui il peut avoir confiance et est loin. Il dépose son huile sainte sur sa tête. Pour que quand cette personne parle, des fois tu n'as même pas besoin de prier. Ce que cette personne dit, la parole qui sort de sa bouche est en train de te délivrer, de te transformer. Tu as fini, tu rentres chez toi. Tu n'as même pas prié. Tu es transformé. Ce que j'ai appris ce matin, c'est ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Il faut beaucoup prier. Attention. Je ne veux pas qu'on ferme des feignants ici. Là. Nous, on forme des champions de la prière. Alléluia. Mais il y aura des moments où Dieu va te demander de poser un geste. Ça transforme tout. L'impatience, c'est ce qui t'amène à te dire, de toute façon, je peux faire les choses moi-même. L'impatience, c'est ce qui a amené Saül à être disqualifié. Saül n'a pas attendu que le prophète Samuel arrive. Il a voulu faire les choses lui-même, il a fait le sacrifice lui-même. Là, c'était la faute de trop. L'impatience, c'est ce qui amène quelqu'un comme Absalom à prendre la place de son père. Et même à coucher avec les concubines de son père. Il a été patient pour tuer. Quand on a violé sa sœur, il a pris tout son temps pour se venger. Oh, mais là, il a été patient. Par contre, il voulait le royaume de son père, il a été impatient. Il n'a pas attendu. S'il avait attendu, ce n'est pas Salomon qui allait être roi. C'est ça la vérité. Salomon ne serait jamais roi. Si Absalom avait fait les choses dans les règles, Absalom allait être le roi d'Israël. Mais parce qu'il a été impatient, il est mort. Les conséquences de l'impatience, c'est la mort. Les conséquences de l'impatience, c'est la mort spirituelle. La patience, c'est la persévérance. La patience, c'est accepter l'affliction. La patience, c'est recommencer 7 fois, 8 fois, 10 fois, s'il le faut, jusqu'à ce que ça passe. Parce que ça passe où? Ça passe. Ça ne cassera pas, t'inquiète pas. Ça va passer. La patience, c'est ça. La patience, c'est supporter. La patience, c'est de regarder les choses par le haut, pas par le bas. Tu regardes le jardin qui est en face de toi. Le jardin qui est en face de toi, c'est les troubles, c'est les problèmes. Tu regardes tout ça, tu te dis oui, oh, ça ne changera pas. Tout ça, c'est moche. Tu le regardes du ciel avec un drone. Tu te rends compte que, mais qu'est-ce que c'est magnifique, tout est bien placé en fait. Mais parce que tu ne vois pas le bout là-bas, tu as l'impression que ce que tu es en train de vivre là, c'est l'enfer. Beaucoup sont en train de vivre, ils disent, je vis l'enfer. Tu ne vis pas l'enfer, tu as menti. Tu ne connais pas l'enfer. Tu veux connaître l'enfer? Demande au Seigneur de te transporter en enfer. Va goûter l'enfer. 1 minute et tu reviens, tu vas nous dire ce que tu as vu. Tout ce que tu vis sur la terre, c'est encore très loin de l'enfer. Tu ne connais pas l'enfer. Non, je vis l'enfer. Non, je ne supporte pas. Non, je n'en peux plus. Hey! Dieu ne ment pas. Dieu a dit qu'il n'y a aucune souffrance qui soit au-dessus de tes forces. Aucune tentation qui soit au-dessus de tes forces. Et tu sais quoi? En face de cette tentation, il mettra toujours les solutions pour que tu t'en sortes. L'impatience. L'impatience, c'est ce que le diable a fait. C'est un esprit du diable. D'où vient l'impatience? L'impatience vient de l'enfance. L'impatience vient de... C'est sérieux? Quand vous laissez vos enfants faire n'importe quoi. Quand nous laissons nos enfants faire n'importe quoi. Depuis tout petit, regarde bien l'enfant. Il veut tout de suite. Au départ, il le fait, il est bébé, tu ne dis rien. Parce qu'il est bébé. Et il va manger. Nyeh. Au départ, il fait. Nyeh. Nyeh. Tu ne réponds pas, il fait. Nyeh. Tu ne réponds pas, il fait. Tu ne réponds pas, là, il fait. Là, tu es obligé. Et après, bébé, hein? Bébé. Il commence à réaliser, dès 3 mois, 4 mois, 5 mois là, que quand j'écris comme ça fait de l'effet. Donc je sais mettre la pression à mes parents. Et quand je fais ça, ça marche. Il dit, ok, j'ai compris. Un petit cerveau comme ça, là, il a déjà compris ça. Dès qu'il veut quelque chose, tout de suite, il l'a. Il continue comme ça. Il arrive à 1 an. Toi, là, l'adulte, tu penses que lui, il ne comprend pas. Il comprend mieux que toi. Il a plus de neurones dans son cerveau que tu n'en as. Tu en as perdu déjà beaucoup. Il réfléchit 10 000 fois plus vite que toi. Il a une capacité d'apprentissage que tu ne peux même pas imaginer. Si tu vois le cerveau d'un enfant, tu vas l'envier. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas un tel cerveau pour que j'apprenne si vite? Si tu avais le cerveau d'un enfant, le piano, tu l'apprends en 1 mois. Tu joues comme Beethoven. Vous savez ça? C'est scientifique ce que je dis. Des cerveaux comme ça, tout est câblé. Toi là, tu as perdu beaucoup de clics sur la route là. Des fois, quand tu apprends quelque chose, un verset, il te faut 3 mois pour que ça rentre. Lui, il a le verset là, 10. Tu lui donnes les 10. Les 10 parce que et toi, tu dis que non, c'est un enfant, il ne comprend pas. T'inquiète pas. Il va bien te manipuler. Il sait très bien que toi là, tu n'as pas compris. Il joue encore là-dessus. 1 an, 2 ans. Il voit aussi que tu es déjà, tu dis non. Mais tu vas dire oui après. Il dit, oh, voilà, j'ai compris. Voici sa faiblesse. Il commence à jouer dessus. Il te dit, tu dis non. Il te dit encore, tu dis non. Il te dit encore, tu dis non. À un moment donné, tu vas être fatigué. Quand tu es en train de te régler 2-3 choses en même temps, là, il vient. Il choisit ce moment-là où tu as besoin qu'il te laisse tranquille pour ne pas utiliser un autre mot.
Hein? On aurait pu dire que te fiche la paix. Donc, il vient en ce moment, il choisit ce temps-là. Il tire sur ton vêtement comme ça. Oui, tcha. Il dit, je t'ai eu, hein? Et il s'en va. C'est là que ça commence. C'est là que ton enfant commence à être un diablotin. Tu n'as pas compris. Tu n'as toujours pas compris. 2 ans, tu n'as pas compris. 3 ans, tu n'as pas compris. 10 ans, tu n'as pas compris. Tu commences à devenir le sacrificateur Élie. Tes enfants montent au-dessus de ta tête. Tes enfants, petit à petit, dans l'usure, t'amèneront à changer d'avis. Tes enfants, petit à petit, à l'usure, t'amèneront à sortir des voies du Seigneur. Tu sais, ces jours-ci-là, quand on revenait de vacances, le lundi, avec Maman Déborah, je lui dis, ah, moi, il y a un témoignage là qu'il faut qu'on regarde. C'est les 321 chambres de l'enfer. 351? Je lui dis, il faut qu'on regarde ça. Bon, je lui avais donné un titre qui n'était pas très... Elle a cherché, puis il m'a dit, bah, je dis, c'est ça. Et on s'est mis à le regarder, à l'écouter. Et un détail m'a frappé. Le prophète qui a été emmené en enfer, pour visiter l'enfer, Dieu lui montre les maisons des chrétiens qui sont remplies de feu. Des maisons qui sont tellement remplies que personne ne peut entrer. Des maisons de serviteurs et servantes de Dieu, d'autres maisons où il y a le feu, mais il y a des portes et des fenêtres. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants sont désobéissants. Juste ça. Homme de Dieu, tu n'es pas protégé parce que tes enfants sont désobéissants. On rentre chez toi comme dans du beurre. Ta maison est une passoire parce que tes enfants sont désobéissants. J'ai dit, on est arrivé de ça, j'ai dit, c'est fini. Maman, un jour là, une nuit, elle a bien rigolé. Les enfants, tu les couches dans leur chambre, en pleine nuit là. Comme s'ils sont connectés tous les deux, hein, ils se parlent dans l'esprit là, tu sais. Au moment où tu te lèves pour prier, les voilà qui arrivent dans la chambre. Le premier arrive, hein? Le deuxième aussi, tu ne sais pas comment il se réveille. Comme si le diable dit, hey, vos parents vont aller prier, levez-vous. Les deux sont arrivés dans la chambre. Je me suis levé comme ça. Je n'ai pas parlé à mes enfants ce jour-là. J'ai parlé au diable. Elle a tout entendu parce que là, j'ai parlé en autorité. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ai regardé les deux là, les 2-3 pommes là. Hein? Comme des jumeaux là, ils sont là, ils me regardent comme ça là. J'ai dit, au nom de Jésus, je vous chasse de ma chambre. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Il faut les voir. Ils sont partis direct se coucher. Direct. Depuis ce jour-là, fini. Je dis voilà, c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Les choses sont dans l'esprit. Je vais prier. Oh, que Dieu nous aide. Amen. D'où vient l'impatience? Voilà, du diable. Qui utilise nos enfants depuis qu'ils sont petits. Si tu les laisses faire ça, t'inquiète pas, ça va finir ici. Et même quand ils deviennent grands, ils vont continuer. Ils vont l'être avec leur femme. Ils vont l'être avec leur mari. Elles vont l'être avec le mari. L'impatience, elles vont l'être, même quand ils deviennent pasteurs, ils vont l'être avec les autres. Ils vont demander toujours plus aux autres. Ils deviennent des mauvais leaders parce qu'ils exigent des autres ce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de faire. Ils ne règnent pas par l'exemple, mais par la bouche. Parce qu'ils ne sont pas capables de toucher les choses avec leurs doigts. Mais ils sont capables de reprocher aux autres de ne pas le faire. L'impatience amène les gens en enfer. Et quand tu es guidé par un impatient, toi-même, tu peux finir en enfer. Cet homme de Dieu a montré des églises. Quand tu entres dans ce genre d'église-là, tu vas direct en enfer. Toutes les personnes qui sont dans l'église ne sont pas sauvées. Je suis en train d'écouter le témoignage, je conduis, hein, et je lui dis, ça c'est telle église. Il n'a pas dit le nom de l'église. Hein. Je dis, c'est telle église. Elle a entendu l'adresse de l'église. Le pasteur a dit l'adresse de l'église. Elle a pris son téléphone, elle a tapé l'adresse. Et le nom de l'église qui est sorti, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'était l'église. J'ai senti ça dans l'esprit, que c'était cette église-là. Il y a des églises, quand vous y posez les pieds, vous commencez à aller, vous prenez la route de l'enfer. Quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui cherche des raccourcis. Quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. Quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui va chercher la facilité. Quelqu'un qui est impatient, c'est celui qui va regarder la femme et va d'abord vouloir goûter à la marchandise. Avant tout. Quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui ne te respectera pas, madame. Quelqu'un qui est impatient, c'est celui qui ne regardera pas que la couronne de Dieu est sur toi, mais qui va vouloir te manger parce que c'est un sorcier. Consommer. On ne consomme pas une femme, ce n'est pas de la marchandise. Tu as menti. Tu es un sorcier. Tu veux consommer un homme, tu es une sorcière. Je veux le goûter. Tu veux goûter quoi? Cherche la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, tout est dedans. Dans le pack, il y a tout. Il y a le ciel, il y a la terre. On se comprend? C'est tout. Tu n'as pas besoin de goûter. Quelqu'un qui veut goûter, dis-lui, tu goûtes rien du tout. Prends ta nourriture et mange. Moi, je ne suis pas de la nourriture, tu ne peux pas me goûter. Hein. Si tu veux jouer les sorciers avec moi, je t'attends la nuit, viens. Non, je peux te goûter. Tu ne peux pas me goûter. Tu vas goûter quoi? Quelle partie tu veux goûter de moi? Le sang, la viande, les os? Refuse. Quelqu'un d'impatient veut tout de suite. Quelqu'un d'impatient fait les choses du diable. Quelqu'un d'impatient, c'est le diable qui règne dans sa vie.
Les caractéristiques de l'impatience, on a dit. C'est des gens qui ne veulent pas attendre. C'est des gens qui arrivent en retard. Vous savez pourquoi ils arrivent en retard? Parce qu'ils ne sont pas capables d'attendre les autres. C'est pour ça qu'ils arrivent en retard. Il faut même attendre Dieu. Oui, parce qu'ils sont impatients. Il y a d'autres qui sont en retard pour d'autres raisons, hein, parce qu'ils ont un esprit de retard. Ça, c'est différent. Quelqu'un qui a un esprit de retard a besoin de délivrance. Il y a des gens qui, au dernier moment, avant de partir, c'est là qu'ils se décident à se préparer. Ça, c'est un esprit. Ces mêmes personnes-là, souvent, quand il s'agit de l'argent, là, ils sont à l'heure. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, celui qui leur donne l'argent, celui qui leur donne la vie, ils ne sont pas capables d'être à l'heure. Qu'est-ce que nous ne respectons pas Dieu quand même? Qu'est-ce qu'on n'est pas converti? Ils recherchent la facilité. C'est les joueurs de loto. Des fois, ils aiment bien jouer au loto. Ils rêvent de gagner beaucoup d'argent. Ils pensent que c'est l'argent qui va les aider à s'en sortir. Ils cherchent la reconnaissance parce qu'ils pensent que reconnaissance égale amour. Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils aiment les likes, ils aiment tout ça parce qu'ils cherchent la facilité. Ils veulent parvenir très rapidement. Ils arrivent dans un endroit, il faut que très rapidement... Il y a certains, ils te regardent comme ça, ils disent, quand est-ce que tu vas moindre pasteur? Je le regarde, mais tu n'es même pas capable de dire... Tu veux devenir quoi? Pasteur? Pour porter des scandales dans notre église? Mais ça ne va pas. Toi-même, tu n'es pas fini. Il y a certains rêves comme ça, hein. Ils viennent 2 mois, 3 mois après. Il y en a un qui m'a fatigué ici. C'est un ami à pasteur Jacques. Il faut que je loigne, il faut que je loigne, il faut que je loigne. Je dis, je ne loignerai jamais. Sauf si Dieu me le dit. Il est parti, il est revenu, je ne sais pas où. Il a parlé à droite, à gauche pour qu'on vienne me parler. J'ai fait comme s'il n'existe même pas. C'est moi qui vois. C'est qui voit? J'utilise notre main pour faire couler l'huile. Mais si moi je prends mon huile d'olive que j'ai acheté à Lidl là-bas là, pour venir le verser sur ta tête, c'est juste l'huile d'olive qui a coulé sur toi. À part salir tes vêtements là, j'ai rien fait d'autre. Tu prends comme ça, tu fais ce que tu veux. Ça ne fera pas bouger l'onction sur ta vie. Mais si ça vient de Dieu, là ça s'appelle l'huile d'onction, ça ne s'appelle plus l'huile d'olive. On est d'accord? Alléluia. C'est quelqu'un qui force la main de ses parents. J'ai dit, vous voyez dans l'enfance, il y a des gens qui travaillent beaucoup, d'autres qui ne veulent pas travailler, d'autres qui cherchent des raccourcis. Tout le temps, ils jouent au loto très fort. Des fois, ils gagnent, hein, parce que le diable est déjà dans leur cœur. Grand joueur de loto, tout ce qui est facilité. Ouais. Les petits coups là, à droite, à gauche. Ouais. Ils se font appeler prophète très rapidement. Un jour, tu les regardes comme ça. Tu leur dis, tu as lu ta Bible? Non. Un prophète qui n'a pas lu sa Bible. Là encore, je parle de quelqu'un qui te regarde comme ça. Oh, je vois une couronne sur ta tête. Je vois une couronne sur ta tête. Avec des rubis, des topazes et du diamant. Oh, je vois l'élévation sur toi. Je vois l'élévation sur toi. Donc, en pensant qu'en faisant ça, toi, tu vas lui dire, comme celui-là est prophétise sur moi. Ça, c'est un vrai prophète. Regarde-moi ça. Pour que tu le reconnaisses comme prophète. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé des choses positives sur moi que j'ai les yeux fermés. Je n'ai pas besoin que tu prophétises sur moi. Dieu m'a déjà parlé. Je sais qui je suis. Oh! Ce n'est pas des prophéties qui vont changer ma vie. Oh! C'est ma relation avec Dieu qui peut changer ma vie. Ce n'est pas tes prophéties positives ou négatives qui vont changer ma vie. Les gens qui te trompent avec des prophéties positives pour se mettre juste en confiance. Il a fait ça 2 fois, 3 fois. Je lui ai dit, homme de Dieu. Oui. Écoute-moi bien, il y a ça dans ta vie. Je ne vais pas parler parce que je ne veux pas, parce que quelqu'un qui est passé ici. J'ai dit, il y a telle chose dans ta vie. Il y a tel péché dans ta vie. Ce péché accompagné de ça. Tu penses qu'avec ça, tu peux prophétiser? Si tu prophétises, il n'y aura qu'une prophétie qui sera vraie dans ta vie. Tu sais c'est laquelle? Quand Dieu te reprend. Ça peut être vrai. Quand quelqu'un est dans un péché terrible, et il vient prophétiser, dis-lui, ferme ta bouche! C'est pas Dieu qui parle à travers toi. Par contre, s'il parle lui-même, il est là. Oui, ainsi parle l'Éternel. Moi qui l'a, je dois arrêter la fornication. Ah, tu lui dis, là, tu as bien parlé. S'il prophétise sur lui-même, de son propre péché, Dieu a utilisé sa bouche. J'ai déjà vu ça. Dieu ramène des gens pour les exposer. Ils parlent de leur propre sorcellerie à cause de l'Esprit de Dieu. Des gens s'assoient devant mon bureau. Dès qu'ils sont posés, ils commencent à parler. Ils commencent à parler de tout ce qu'ils ont fait. Après, ils ouvrent les yeux et disent, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est trop tard. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Mais l'Esprit de Dieu a parlé pas parce que tu es prophète. Hein. L'Esprit de Dieu a parlé parce que l'onction prophétique que l'homme de Dieu a dégagée t'a touché. Et tu te mets à prophétiser. Saül s'est mis devant les prophètes, son cœur a changé. Mais parce que l'onction des prophètes était sur lui, il s'est mis à prophétiser. Il y a eu un adage qui disait, Saül serait-il devenu un prophète? Il n'a jamais été prophète parce qu'il n'a jamais prophétisé. Jamais! Après ça, voici un roi à qui Dieu n'a jamais parlé directement. Pourtant, un seul jour, il s'est mis à prophétiser avec les prophètes. Le jour où on a changé son cœur. Que Dieu nous aide. C'est quelqu'un qui veut forcer la main de Dieu. C'est quelqu'un qui veut qu'on fasse comme lui, il veut. C'est quelqu'un qui croit que tout lui est dû. C'est quelqu'un qui est capable de manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Parce qu'il veut ça tout de suite. Quand il regarde la femme comme ça, il dit, oh, on est mariés. Ils ne sont pas mariés, hein. Mais il dit, tu vois, comme on est en fiançailles là, c'est comme si on est mariés. On peut goûter maintenant. Donne-lui seulement, tu vas voir, l'impatient. Il détruit les plans de Dieu. 2 personnes sont en train de marcher ensemble. Dieu dit, c'est sa volonté. Mais le jour où tu goûtes ça, tu m'as déshonoré, moi, le Père Céleste. Et à cause de l'impatience, tu touches. Tu détruis les plans de Dieu. Le sexe, on joue avec, on ne peut pas s'amuser avec. Tu peux coucher une seule fois. Tout le plan de Dieu pour ta vie est compromis. Tout le plan de Dieu, une fois. Retard, tout s'arrête une fois. Tu voulais juste goûter, tu sais quoi? 2 minutes de plaisir pour 10 ans de retard. 2 minutes, 10 ans. 2 minutes, 10 ans. 2 minutes, 10 ans. 2 minutes, 10 ans. Réfléchis.
Tu crois que ça vaut la peine? Oui ou non? Vous croyez qu'on vous parle de la sainteté juste, ah, soyez saints, soyez saints. Vous croyez que dans l'église on dit aux gens, soyez saints, soyez saints? Non! On parle de ta destinée. Impatience. Il peut même mentir pour avoir ce qu'il veut. Il confond l'autorité du chrétien avec son impatience. C'est quelqu'un qui va pour demander des papiers. Quand il arrive pour demander des papiers, il va utiliser sa sorcellerie. Il pense que c'est l'autorité du chrétien. Ouais. Il va parler à l'esprit de l'autre. Je veux ce papier, tout de suite tu le sens. Il dit voilà, je suis rentré dans tel bureau. On n'a pas voulu me donner le papier. J'ai pris l'autorité. On m'a donné le papier. Non, tu as utilisé ton esprit humain parce que tu es impatient. Et tu penses que tu as utilisé l'autorité du chrétien. Vous comprenez ça maintenant? Il y a des gens qui te disent, moi j'ai ouvert les portes comme ça. Ouais. Et puis ils écoutent l'histoire de certains pasteurs qui disent qu'ils ont pris l'avion. Quelqu'un comme Kakou Séverin. Il va pour prendre l'avion. L'avion part avant l'heure. Il arrive, il n'est pas en retard. L'avion part avant l'heure. Il arrive pour prendre son avion. On lui dit que l'avion est parti. Et s'il roule cet avion, la conférence là-bas, on l'attend, c'est pas possible. Il dit non. Kakou dit non, l'avion n'est pas parti. On dit monsieur, l'avion est parti. Il dit non, cet avion n'est pas parti. Il dit monsieur, vous pouvez rentrer. Il dit je ne rentre pas. L'avion va revenir ici et va venir me chercher. Je ne pars pas. Il reste à l'aéroport, il attend. Il commence à prier. Annonce. L'avion revient pour faute d'avarie. Il y a une panne dans l'avion. L'avion revient à terre. Une fois qu'il est monté, la panne est finie. L'avion repart. Mais quand tu entends ce genre d'histoire, tu dis quoi? Tu as oublié une chose. Si l'avion était à l'heure et que lui il est en retard, il peut faire toutes les prières qu'il veut. Si c'est pas la grâce de Dieu, l'avion partira. Il peut utiliser. Comprenez? Donc si quelqu'un vous prend cet exemple, il dit j'ai bloqué l'avion pour que l'avion ne parte pas. J'avais tort mais j'ai bloqué l'avion. C'est pas Dieu, c'est ta sorcellerie. Il est souvent en retard car incapable d'attendre des autres. Il peut même utiliser des artifices pour marquer son impatience. C'est souvent ceux qui fument. Ils ont des addictions. Ils sont pas capables d'attendre. Quand ils n'attendent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ça les fait rentrer dans la cigarette, ça les fait rentrer dans les addictions, ça les fait rentrer dans l'alcool. Tout ça, c'est l'impatience. Ils cherchent toujours à combler ce manque de patience avec quelque chose. Comble-le avec ta Bible, lis ta Bible. Arrive en avance là où tu arrives. Et prends le temps de lire ta Bible. Prends le temps de confier ces moments au Seigneur, le rendez-vous que tu vas vivre. Prends le temps de confier ça au Seigneur. Prends le temps de te poser avec Dieu pour savoir qu'est-ce que tu vas dire dans ton rendez-vous. Arrive en avance. Quand tu arrives en retard, quand est-ce que tu vas réfléchir dans ce que tu vas dire? Tu es déjà en retard. Tu es en train de réfléchir comment tu vas arriver. Au lieu d'arriver en avance, de te poser à l'église, de commencer à te mettre dans la présence de Dieu. Quand un frère vient pour te parler, tu dis frère, je suis concentré. Tu arrives 10 minutes, un quart d'heure à l'avance, une demi-heure à l'avance, une heure à l'avance pour Dieu. Vous verrez, ce temps va arriver. Ce temps va arriver. Il est déjà là. Le temps où tu vas être pressé d'arriver à l'église. Tu sais pourquoi? À cause de la gloire de Dieu. Tu vas te sentir addict. Parce que tu sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Et tu viendras une heure avant. Pourquoi? Parce qu'une heure avant, si tu ne viens pas, tu n'auras pas de place. Je l'ai dit, non? On va attendre. Amen? Amen. Alléluia. Il faut demander la patience à Dieu. Jean 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est une grâce, la patience. On va se lever, on va prier. On va prendre 5 minutes de prière, pas plus. Les points de prière qui sont là, on ne va pas se fatiguer avec ça. Vous en faites pas. 5 minutes. Amen. Et je veux te parler à quelqu'un. Il faut être responsable. Il faut être très responsable. Sois patient. Dans la patience, si on vient te dire, l'apôtre a dit ça, la première chose que tu dois faire, c'est ok, l'amour ne soupçonne pas le mal. Si l'apôtre l'a dit, pour de bonnes raisons, avant de te mettre en colère. Si l'apôtre l'a dit, si c'est un homme d'esprit que tu suis, s'il l'a dit, c'est pour de bonnes raisons. Hein? Voilà, c'est pas la peine d'en vouloir à la personne qui te dit ça. On vient te dire, tu dis à quelqu'un, pourquoi tu n'as pas fait ça? Il te dit, mais parce que l'apôtre m'a dit de ne pas le faire. Mais je suis ton père, pourquoi tu m'as pas dit? Il dit, l'apôtre m'a dit de ne pas le faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu crois que tu vas te promener pour aller voir des gens pour leur dire, ah, voilà, ce que l'apôtre a dit, machin, tout ça? Non. Va voir l'apôtre, dis-lui, ah, je n'ai pas compris pourquoi tu as dit ça. Et il te dira, les choses sont de l'esprit. Si tu ne comprends pas, va demander. Je vais vous dire une chose ici dans l'église là. J'avais prophétisé 7 grossesses. Vous vous souvenez de ça? Hein? Pour chaque grossesse. Quand vous serez au courant, on passera les 5 mois et demi. Je vous préviens tous, que vous soyez parents ou pas, on passera les 5 mois et demi avant que vous soyez au courant. Parce qu'aucun enfant ne mourra dans cette église. Et c'est biblique. Élisabeth a caché sa grossesse pendant combien de temps? 6 mois. Ouais. Vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que les enfants qui naissent ici, c'est quel genre d'enfants? Réfléchissez bien. Quelle est la génération qui est en train de naître là? Vous la connaissez, cette génération-là? Vous croyez que Satan les laissera naître? Vous les voyez, ils sont tous attaqués. Regardez-les tous. Ils sont tous attaqués par la sorcellerie. Tous les enfants que vous voyez ici sont attaqués. Pourquoi? Parce que Satan sait qui ils sont. Si vous ne savez pas qui sont les enfants qui naissent dans cette église, Satan, lui, le sait. Alors, s'il vous plaît, patience, patience. Même ceux qui ont des parents qui sont considérés comme des sorciers, quand on arrive, on leur annonce que, ah, je suis en état de grossesse. Combien de temps? 5 mois, les parents ne disent rien. À plus forte raison, vous qui ne devez pas être au lait maternel, mais qui devez être en train de manger de la viande. Vous pouvez vous permettre d'ouvrir votre bouche. Oui, c'est l'apôtre qui l'a dit, pour de bonnes raisons. Il faut faire attention aux choses de l'esprit. Nous ne sommes pas à la maison, nous ne sommes pas dans le monde. Nous ne sommes pas au quartier. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je ne sais même pas comment justifie. C'est moi qui l'ai dit. Et pour de bonnes raisons.
Si tu es un serviteur de Dieu, tu dois comprendre ces choses, les choses de l'esprit. Si tu es un servant de Dieu, tu dois comprendre ces choses, c'est les choses de l'esprit. Je dis, quand tu annonces ça à 3 mois, quand tu annonces ça à 5 mois, ou même à 9 mois, ça change quoi? Réfléchis! Mais au moins, ton petit-fils, on l'a protégé. Ta petite-fille, on l'a protégée. C'est une parenthèse. Ça s'appelle aussi de la patience. Ce que tu ne comprends pas, je me confie à toi, Seigneur. Où tu vas voir la personne concernée, tu lui poses la question. Amen. On va se repentir. Amen. On va prendre une position d'humilité, on va se repentir. Parle à Dieu toi-même. Parlons tous à Dieu. Nous avons tous eu l'occasion d'être impatients. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Je ne suis pas meilleur que vous. Il y a des choses que je peux ne pas comprendre. J'ai pu ouvrir ma bouche pour dire quoi que ce soit, ou même avoir des pensées. Je l'ai dit à un serviteur de Dieu, il n'y a pas longtemps. J'ai eu des pensées dans mon cœur par rapport à lui. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit. J'ai demandé pardon. On s'est expliqué. Alléluia. Au Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, parce que des fois nous parlons par l'impatience. Des fois nous branchons par l'impatience. Des fois nous posons des actes par l'impatience. Seigneur, aide-nous à comprendre les choses du ciel. Pardonne-nous, Seigneur, notre impatience qui nous amène, Seigneur, à voter. À ne pas considérer ce qui vient du ciel, à le regarder comme les choses de la terre. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler. Aide-nous à être dignes de confiance. 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 Il y a des choses, quand on ne les dit pas, ce n'est pas par manque de respect ni de considération, mais parce que Dieu nous dit que ce soit comme ça, afin que le diable n'ait aucune part dans cette affaire. Pardonne-nous de ne pas comprendre ces choses. Aide-nous à marcher par l'Esprit. Aide-nous à marcher par l'Esprit. Aide-nous à marcher par l'Esprit. Viens nous remplir encore de ton Esprit. Viens nous remplir de ta présence. Oui, Seigneur. Je vois des cœurs repentants, des cœurs réellement repentants, et le Saint-Esprit est en train de descendre sur eux. Saint-Esprit, viens les toucher maintenant par ta grâce. Que ce soit dans cette salle, que ce soit derrière Internet, Saint-Esprit, viens les toucher par ta présence. Que les chaînes sautent, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que les malédictions partent au nom de Jésus. Touche, 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 touche maintenant, touche maintenant. Oui, Seigneur, touche par ta grâce. 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 Que ton esprit agisse dans les cœurs. Que ton esprit agisse dans les cœurs. Que ton esprit agisse dans les cœurs. Accorde-nous la patience. Accorde-nous la patience. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Pardonne-moi d'avoir été impatient. Pardonne-moi d'avoir compromis ton œuvre. Pardonne-moi d'avoir même détruit ton œuvre à moi. Et sans doute dans la vie des autres. Pardonne-moi, Seigneur. Toutes ces choses qui sont dues à l'impatience et qui m'ont empêché de rentrer dans ma destinée, ou qui ont eu des conséquences dans ma vie, qui ont eu des conséquences dans la vie des autres, qui ont eu des conséquences dans la vie de mes enfants, qui ont eu des conséquences dans ma famille. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, purifie ma bouche, purifie ma langue, par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Purifie mes yeux, purifie mes oreilles, purifie mon nez, purifie mes pensées, purifie mon cœur. Et garde-moi, 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 garde-moi. Merci Seigneur. Que ton Saint-Esprit me remplisse maintenant. 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 Au nom de Jésus. Gloire et honneur à toi. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Réjouis-toi, lève-toi et réjouis-toi, lève-toi et réjouis-toi, lève-toi et réjouis-toi. Amen. Lève-toi et réjouis-toi. Vous savez, hein, on ne comprend pas les plans de Dieu, mais quand tu as compris, tu te réjouis. Il y a quelquefois des prophéties qui ne s'accomplissent pas parce que nous n'avons pas veillé pour que ça s'accomplisse. Yonggi Cho a prié sur un homme de Dieu et il lui a prophétisé le réveil spirituel. Et quand Yonggi Cho est rentré chez lui, il a prié pendant 4 ans sans s'arrêter pour que ce qu'il a prophétisé sur l'homme de Dieu arrive. 4 ans. Tous les jours, Yonggi Cho se levait pour prier pour que la prophétie qu'il a déclarée là s'accomplisse. Ça s'est accompli. Il y a des choses que je n'avais pas comprises. Tu peux prophétiser vrai. Si tu ne veilles pas sur la prophétie, elle ne s'accomplira pas. Le diable va te résister. Regardez le 21 décembre, le 27 décembre 2021. J'ai fermé le ciel le 11 décembre. On est en hiver. Il pleut tout le temps. J'ai fermé. Le Seigneur a fermé le ciel à travers ma bouche. Depuis le 11 décembre. Le prophète Alfred m'a même dit, papa, prie
pour que la prophétie s'accomplisse. Je lui ai dit non. Ce que ma bouche a dit, elle l'a dit. Chaque fois que je prophétise, ça s'accomplit. Je n'ai pas besoin de prier. Je me suis trompé. J'aurais dû prier. Maintenant, je prophétise. Je fais tout pour que ce que je dis s'accomplisse. Les 7 grossesses, vous allez tous les voir. Au nom de Jésus. Et tous les enfants vivront. Aucune grossesse ne coulera ici au nom de Jésus. Le diable a menti. Amen. Amen. Acclame Jésus.